Albert, en réalité, n'a jamais eu de mal à se trouver une femme. Après sa séparation, il a eu 3 autres longues relations avec des femmes. En fait, Albert Fish n'a rien de l'image du prédateur sexuel solitaire, comme on le représente très souvent. C'est un père de famille qui a une vie tout à fait normale. Et aussi dingue que ça puisse paraître, c'est souvent le cas chez les tueurs en série. Ils ont souvent une vie sociale et relationnelle très riche, et c'est souvent une bonne couverture. On soupçonne moins les pères de famille que les mecs qui vivent tout seuls dans leur appartement. Pendant leur mariage, Albert a beaucoup trompé Anna par contre avec ses amants. Un jour, il a fait un date avec un homme dans un vieux musée qui expose des organes en moulage, des fœtus et tout ce qui peut toucher à la médecine chirurgicale. Là-bas, Albert est obsédé par une dissection de pénis. C'est un véritable déclic. Il se prend de passion pour la castration. Et il va vouloir en faire lui-même. Son premier cobaye sera un homme qu'il va rencontrer en pleine orgie, dans un train de marchandises. Pendant l'acte, il va prendre 6 lames de rasoir et il va essayer de couper le pénis de son partenaire. Mais il va le voir souffrir le martyre et va abandonner l'opération, car il aura trop pitié en le voyant souffrir. Après cette période, Albert se met à fréquenter tous les milieux sadomaso. Les maisons closes, les bordels, les orgies vont satisfaire tous ses fantasmes qui deviennent de plus en plus violents. Il aime aussi écrire des lettres absolument obscènes et choquantes à ses proches, et où il parle de tout ce qu'il aimerait leur faire sexuellement, de comment il les imagine nus, et évoque avec précision écœurante tous ses fantasmes scatophiles. La partie 4 est maintenant disponible. Découvrez la suite de cette histoire terrifiante.